Non mais non, mais non, mais non, mais non. Y'a un problème? Ah oui, il y a un problème. J'ai jamais dit explicitement que je parlerai que de la saison 1 pour chaque chronique. Ah merde! Et c'est grave ça? Grave non. Mais bon, je passe pour un con quoi. Ah bah si. Ah si, je l'ai dit en fait. Mais que pour Digimon. Du coup c'est moins con? Non, si j'avais pensé à le préciser pour Galactic Football, ça aurait été mieux. Et pour Erase, il n'y a qu'une seule saison, donc de toute façon... Du coup j'imagine qu'aujourd'hui on va parler que de la saison 1. Oui. Non, en fait, je veux dire non. Parce que là, j'ai envie de parler de toute l'œuvre en elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Wow. Et ça va pas durer trop longtemps du coup? Non. Parce qu'on va faire... 2 vidéos. 2 vidéos? 2 vidéos. Waouh! Ouais. Et on va parler de... Assassination Classroom. Et qu'est-ce que c'est donc que cela, vous allez me dire? Tout simplement le deuxième manga le plus vendu au Japon, en 2016. Un shonen écrit et dessiné par Yusei Matsui, publié depuis 2012 avec un total de 21 tomes, en découlera 2 OAV, 2 films live-action, un manga dérivé intitulé Koro Senseikyu avec son adaptation animée, un jeu vidéo et un film d'animation résumant la série dont on va parler aujourd'hui. Mais on reparlera des produits dérivés plus tard. l'assemblée. Et je sais que le débat pro-VF et pro-VO est pénible, mais il faut quand même que je précise que les extraits suivants seront en japonais sous-titré français. D'ailleurs, la VF est très bien. Clairement. Bon, je dirais juste un truc sur la VF. En fait, la version originale, la version française et toutes les autres versions possibles sont des œuvres à part entière, ou autrement dit, une autre version de l'œuvre qui va dépendre de la vision du directeur artistique. Bref, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais en gros, chaque version sont différentes. Eh ben heureusement que tu le précises. Ok, bon, c'était pas hyper bien dit, mais ce sera plus clair avec un exemple. Les techniques de défense ne sont pas ce qu'on apprend en priorité à un assassin débutant. Et pour ça, je suis prêt à me battre à main nue. Et ouais, comme toi. Ma foi, tu m'offres la possibilité de faire une chose qui d'ordinaire est impossible dans ma profession. M'engager dans un combat à armes courtoises. 素手の怠慢で決着つけるよ。お前とならやれそうな。暗殺家業では味わえぬフェアな戦いが。Peut-être un peu tatillon, mais je trouve que la VF a un rendu un peu plus enfantin. Et je pense que le directeur artistique a joué un peu plus sur la comédie que celui de la VO. Oui, je peux me tromper. Faut vraiment qu'il casse l'ambiance. Je t'entends. Donc, Assassination Classroom, sorti en 2015 par Lerche, ou Lerché, ou Lurch, ou Alouette, commence dans une salle de classe particulièrement joviale quand arrive une sorte de poulpe jaune qui commence visiblement à faire cours à la classe. Cours qui sera vite interrompu par la tentative d'assassinat des élèves envers le poulpe. Un professeur qui ressemble à un poulpe et qui se déplace à Mach 20, soit à peu près 20 fois la vitesse du son. À une vache près, hein? C'est pas une science exacte. À ce moment-là, il y a forcément une question qui vous titille. Mais pourquoi donc l'heure n'est pas visible dans cette foutue horloge? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question, du coup je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que c'est que ce sacré merdier? Alors pour commencer, 70% de la lune a été réduite en poussière, et il paraît que c'est ce Gugus qui aurait fait ça. 私が月をやった犯人です。来年には地球もやる予定です。君たちの担任になったので、どうぞよろしく。 Le gouvernement et Karasuma, un membre du ministère de la Défense, demandent à la classe de 3ème E de tuer cette créature. S'il demande à des collégiens de l'assassiner, c'est parce que le gouvernement, lui, n'a pas réussi ne serait-ce qu'à l'effleurer. Et évidemment, l'existence de ce truc est tenue sous silence, pour éviter que la population panique. Alors oui, il y avait peut-être plus malin que demander à des collégiens de s'occuper d'un assassinat. Mais en fait non. Déjà c'est lui, le poulpe, qui a demandé à ce qu'il puisse enseigner à la classe de 3ème E du lycée Kunogi-Gaoka, ce que le gouvernement ne pouvait pas refuser. 理由は2つ。教師として毎日教室に来るのなら監視ができる。何よりも30人もの人間が至近距離からこいつを殺すチャンスを得る。C'est là que Nagisa Shiota, jeune élève de 3ème E, va commencer à se poser des questions. なんでこんな怪物がうちの担任に？どうして僕らが暗殺なんか？ Vous vous posez peut-être la question et oui, c'est un garçon. Avec la VF, on se pose pas la question justement. C'est exact, mais du coup on y perd certaines subtilités. Comme le fait que la série joue beaucoup sur le côté androgyne de Nagisa. Nagisa? あんた男なのね。今さら？まあ仕方ない。 Ah oui, et petit détail, la récompense pour l'assassinat du monstre jaune est de 10 milliards de yens, ce qui est pas mal.
même si c'est moins impressionnant converti en euros car on tombe à un peu moins de 81 millions. Bref, ça donnera une motivation de plus aux élèves que juste celle de sauver la planète. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un héros finalement ? Rassurez-vous, le gouvernement n'est pas complètement débile et aura quand même confectionné des armes capables de tuer ce monstre mais inoffensifs sur les humains. Donc 1 an pour tuer ce monstre et sauver la Terre. C'est quand même une sacrée pression pour cette classe, la classe de 3ème E, ou aussi appelée la classe épave en français ou la classe End en japonais. Et oui, la vie n'est pas facile pour les 3ème E, et encore moins pour Nagisa. Entre le manque de confiance en lui, l'impression d'être invisible et l'humiliation de se retrouver en classe E, ben Nagisa ne va pas très bien, hein. Donc forcément, quand on va pas bien, on fait des conneries. 言ったでしょう。もっと工夫を。認めさせなきゃ。どんな手を使っても。Bref, c'était une tentative à la fois maligne et dangereuse planifiée par Terasaka, la brute de la classe. Mais la mise en danger de Nagisa ne plaira pas à notre ami le géant jaune, qui va à la fois mettre un bon coup de pression à la bande de Terasaka et appuyer l'écart de puissance entre lui et les élèves. Kayano lui trouve finalement un nom, sachant que Koro Senai en japonais veut dire qu'on ne peut pas tuer, elle part sur Koro Sensei. Et ce sera la première erreur faite par la classe. D'ailleurs, cette fameuse classe épave, constituée de 26 élèves dont un temporairement renvoyé, est vraiment loin de ce qu'on pourrait imaginer d'une classe de Cassos. C'est juste des élèves qui ont des notes un peu basses mais qui ont des attentes et des envies d'adolescents. Là par exemple, Koro Sensei part voir un match à New York, et les filles discutent du fait qu'il pourrait leur ramener un souvenir. Mais notre bon Koro n'est pas allé à New York seulement pour mater un match de baseball. Oh non non non. Il y est allé pour aider un de ses élèves. Mais il est pas méchant alors? Que nenni. Koro Sensei c'est un bon gars. Non, c'est pas un bon gars, c'est un super gars. Enfin un super poulpe. Tiens, envoie la peluche. Koro, c'est le prof qui ferait tout pour ses élèves. Donc je prenais l'exemple du fait qu'il est allé au match de baseball pour aider Sugino. Fan de baseball, Sugino a essayé de tuer Koro Sensei en lui lançant une balle dans la face, mais réagissant à Mach 20, il a pu l'arrêter. Bref, après avoir palpé, et le terme ne peut pas être plus juste, Sugino et Arita, un joueur professionnel de baseball, Koro a annoncé à Sugino qu'il ne serait jamais aussi bon que Arita. Il est pas si fort en compliment. Hein. C'est ce qu'on pourrait penser, tout comme le pense Nagisa d'ailleurs. Mais c'est mal connaître Koro Sensei, car bien au contraire, c'est tout l'inverse qu'il va leur enseigner. Il va leur apprendre à croire en eux et réaliser tout ce qu'ils souhaitent s'ils s'en donnent les moyens. Faut dire que les élèves commencent déjà à apprécier les cours avec leurs cibles. Ils s'amusent bien plus que s'ils étaient dans les autres classes de lycée, là où la pression du directeur est bien plus que pesante, alors qu'en classe E, ils apprennent en s'amusant, et quand ils ont besoin de décompresser, ils ont juste à tenter de tuer leur prof. Oui, ça détend. Moi par exemple, c'est plutôt le tricot, vous voyez. Eux, c'est buter leur prof. Heureusement, il y a Karasuma pour se rendre compte que la situation n'est pas normale. Enfin, c'est pas exactement vrai. La plupart des personnages s'en rendent compte, jusqu'à des fois briser le 4e mur. Mais parlons-en de Karasuma, devenu professeur de la classe E pour surveiller Koro et entraîner les élèves à l'assassinat, ou du moins aux techniques de combat. Il sera un appui solide pour tout le monde, même s'il est froid et distant, il sera le premier à s'inquiéter pour eux. Un vrai papa poule. Non, un vrai coq. Pas un peu con celui-là. Arrive enfin l'élève qui avait été renvoyé avant l'arrivée de Koro Sensei, Karma. Un élève banal, juste un peu dissipé. Oui, il est le premier à le blesser. Le premier qui aura réellement surpris Koro. Faut dire que Karma est un psychopathe. Il a beau avoir 15 ans, il est terrifiant.
Mais non, mais il est sympa ce petit gars. Ah ben oui, c'est mon préf. Bon, au début, il est limite. Tu veux pas attendre l'apéro pour faire une partie? Bref, Karma est fort. Il réussira à le reblesser dans la même journée. Mais aussi malin et têtu qu'il soit, Koro l'est encore plus. Après plusieurs altercations, il arrivera à déjouer toutes ses tentatives en retournant même la situation. Mais le gars est loin d'abandonner et il va tenter un truc sympa, mais quand même malin. Il va sauter dans le vide. Malin. Non, c'est carrément malin, parce qu'il a bien compris que Koro Sensei sauverait coûte que coûte ses élèves. Bon, après, Koro est très malin lui aussi, parce qu'il est capable de sauver Karma sans se mettre en danger. Ce qui aura permis à Karma d'admettre que ce sensei-là n'est pas comme les autres professeurs qu'il a pu avoir, et que lui se préoccupe réellement de ses élèves. Ça calmera aussi pas mal sa colère et son agressivité. Bref, des persos intéressants, il y en a un paquet. Déjà à commencer par les 28 élèves de la classe E. Ouais, ce qui fait pas mal quand même. Attends, 28? T'avais pas dit 26 au début? Si, je suis impressionné par ta mémoire. Mais il y a 2 élèves qui vont rejoindre la classe en cours de route en fait. Tout d'abord, Ritsu, une intelligence artificielle créée pour l'assassinat de Koro Sensei. Étant d'abord froide et juste programmée pour tuer Koro, elle sera détestée par les élèves qui ne supporteront pas l'arrêt incessant des cours par ses multiples tentatives, qui va les empêcher de toucher la récompense et perdre leur année au passage. Du coup, Koro la modifiera pour qu'elle fasse passer sa relation avec ses camarades en priorité. Elle deviendra alors bien plus sympathique et ne fera qu'aider les élèves. Puis Itona, le frère de Koro. Le frère de Koro? Attends, il y a une couille quelque part là, non? Je trouve qu'ils se ressemblent. Ah, d'accord. C'est pas vraiment son frère en fait. Même pas du tout. Le truc à retenir pour l'instant, c'est qu'Itona a aussi des tentacules. Bon, et qu'il a mis une raclée à Koro. Et qu'en retour, Koro lui a explosé la tronche. Donc ok, 28 élèves avec Itona et Ritsu et 3 professeurs. 3 professeurs? Bon, tu vas pas faire ça à chaque fois. Koro Sensei, Karasuma Sensei et Beach Sensei. Non, c'est pas une vanne. Elle s'appelle Beach Sensei. Bon, exactement, elle s'appelle Irina Yelavich. Mais comme le japonais ne fait pas la différence entre V et B, Yela Beach deviendra Beach Sensei, grâce à notre bon karma national. Bref, Irina c'est une assassin professionnelle qui va chercher à tuer Koro. Comme 3/4 des personnages de la série de toute façon. Je vous la fais courte, elle ne réussira pas à le toucher et se fera rejeter par les élèves. Ce qui l'amènera à devenir prof d'anglais. Mais une prof d'anglais moins douée que ses élèves. You are incredible in bed. Repeat. Oh, sexy guy. It's a miracle. What? Really? Pour se faire accepter par les élèves et aussi Karasuma. Bon, ok, maintenant vous connaissez tous les personnages de la classe E, mais évidemment ils seront pas les seuls à être exploités. Car un point pas mal abordé dans Assassination Classroom, c'est le système scolaire du directeur Kaguo Asano. Pour lui, les humains s'améliorent quand ils ont quelqu'un à mépriser. Et dans ce cas précis, la classe E. Ne faites surtout pas comme c'est nul. C'est misérable. Travaillez. Et ridiculisez-les. Hey. Les enfants, arrêtez. C'est pas très gentil ça. Voyez l'enseignement différemment. Bref, le directeur est quelqu'un de faussement chaleureux. Il a beau aborder un sourire sympathique, en réalité, c'est la froideur qui l'habite. Pendant qu'au lycée, les 5 virtuoses, avec le fils du directeur en leader, s'occuperont de renforcer la haine des autres élèves et veiller à ce qu'ils aient de bonnes notes pour pas se faire attraper par la classe E. Faut dire que nos pauvres élèves vivent une drôle d'année scolaire. On peut pas faire plus mouvementé. Bah... Tu fermes ta boîte à caca, toi. Donc, je résume vite fait ce qu'on a dit tout à l'heure pour recontextualiser. Il y a quelques jours, la lune a explosé, un monstre est arrivé dans la classe E en disant que c'était lui qui avait fait ça et qu'il ferait la même chose à la Terre dans un an. Puis, qu'il allait être le professeur. Ah, bonjour la bonne ambiance. Le gouvernement demande alors aux élèves de le tuer, et que s'ils y arrivent, ils recevront 10 milliards de yens. Mais bon, malgré la motivation, Koro Sensei est trop rapide et personne n'arrive à le toucher. Arrive alors Karma, qui lui met un petit coup de pression, mais très rapidement, Koro montre sa supériorité. Ensuite, c'est Beach Sensei qui se ramène, vite calmé par les élèves qui lui expliquent qu'ils ne l'aiment pas et que c'est eux qui recevront la récompense. Le directeur passe faire un petit coucou à Koro, qui gère de mieux en mieux son calme, et il annonce à celui-ci que la classe E doit rester la classe End. Pour résumer, de gros nulos. Koro veut alors renverser la situation et prépare comme il peut ses élèves, qui se mettent à dégommer des monstres dans des arènes romaines. Ah non, c'est juste une image. C'est la façon dont ils visualisent leur examen en fait. Bref, ils s'en sortent bien, mais pas autant que Koro l'avait espéré. Sauf un, Karma, qui finit 2ème du classement des élèves de 3ème.
Le directeur l'a dans l'os. Du coup, ils font un petit voyage scolaire en prévoyant un sniper professionnel pour avoir le céphalopode jaunâtre. Mais encore une fois, c'est un échec. Bref, les élèves sont pas au niveau. Mais les assassins professionnels, pas tellement non plus, hein. Alors qui c'est qu'on appelle? Une batterie d'artillerie lourde? Exactement. Tu vois que c'est mieux quand tu fais pas de blagues? Non, mais je l'ai mérité ça. Donc Ritsu, la batterie d'artillerie lourde, arrive. Et elle est aussi rapidement calmée que Irina. Puis Itona, mais lui, il décide de repartir s'entraîner, vexé par sa défaite. Lovro, le maître assassin d'Irina, passe vite fait faire un bisou à son élève. Bon, il essayera de la tuer, mais ça montre surtout qu'il est consciencieux. Karasuma aussi est consciencieux. Faut dire qu'il a bien endurci nos très chers collégiens. Plusieurs se révèlent très prometteurs en matière de meurtre de personnes vivantes. Isoga Yuma to Maehara Hiroto. Undou shinkei ga yoku, 2人がかりなら俺にナイフを当てられるケースが増えてきた。赤羽カルマ。一見のらりくらりとしているが、その目には強いいたずら心が宿っている。Dommage pour Karasuma qui commençait à apprécier cette classe parce qu'il va se faire remplacer par Takaoka, un membre des armées japonaises, qui est un meilleur enseignant. Non mais la transition est fâcheuse, je vous l'accorde. Bon, le gars est pas si bon enseignant. Enfin en tout cas, il joue sur la peur pour les endurcir. Malheureusement, Koro ne peut rien faire par rapport au deal qu'il a fait avec le gouvernement s'il veut continuer à enseigner aux élèves. Donc il ne reste que Karasuma, et justement Takaoka est là pour ça. Pour Karasuma. Pour se venger. Oui. Alors les histoires de vengeance, c'est toujours réussi dans les animés. Takaoka en veut à Karasuma d'être plus gradé que lui. Et de ne pas le regarder, soi-disant. Donc, Tapioka continue à maltraiter ses élèves, quand Karasuma prend enfin ses responsabilités en main, et l'arrête. Mais coup bas de la part de Karioka, qui lui demande de choisir un élève pour se battre contre lui. Cependant, il devra utiliser un vrai couteau, alors que lui ne sera pas armé. Karasuma choisit alors Nagisa. Attends, quoi, Nagisa? Je me suis trompé dans le texte? Non, c'est bien ça. Bon ben, Nagisa. Drôle de choix de la part de Karasuma, sachant que c'est le plus chétif, pas le plus doué au corps à corps, et pas le plus rusé. Bon ben voilà, qu'est-ce que je disais? Très bon choix de la part de Karasuma. Ah non, tu disais drôle de choix de la part de Karasuma, sachant... En résumé, Oklahoma se fait fumer sa grand-mère par Nagisa, qui le rabaisse encore plus en lui disant qu'il préfère Karasuma et Koro-sensei. Ce qui le rend complètement fou au point de vouloir éclater Nagisa. Mais c'est Karasuma qui éclatera Coca-Cola. Et à partir de là, quelques nouvelles tentatives pour tuer Koro vont se faire, mais aucune ne va fonctionner, même si Itona et son gardien Shiro vont s'en rapprocher avec l'aide de Terasaka. Mais c'est seulement lors des examens trimestriels que tout se jouera pour l'assassinat de Koro-sensei. Il faut savoir qu'à chaque tentacule perdu, Koro perd 10% de ses capacités. Et pour l'occasion, il propose ça à ses élèves. Bon, pas besoin de préciser qu'ils vont se donner à fond, paradoxalement aidés par leur sensei préféré. Mais du côté de la classe A, les 5 prodiges aussi se préparent pour ridiculiser la classe épave. Ils entraînent même les autres élèves de leur classe pour élever le niveau. Les examens se déroulent alors, encore une fois à Rome apparemment, au Colisée. J'ai adoré son titre, moi Lolita. Alizé. Moi je m'appelle Lolita. Ben moi je préférais J'en ai marre, tu vois, plutôt. Les examens se terminent et le stress des résultats se fait ressentir. Après tout, c'est 10 milliards de yens qui sont en jeu. C'est pas 3 fois rien. Ni 10 milliards de fois rien. A savoir qu'Asano, le fils du directeur, et les autres prodiges ont lancé un défi à la classe E. La classe qui aura le plus d'élèves numéro 1 dans une matière pourra demander un gage à l'autre classe. Seulement un gage. Mais ça veut rien dire. En même temps, j'écris avec une main, super vite. Le rendu peut pas être exceptionnel, hein, mais l'illusion est parfaite. Donc, si la classe A gagne, ils feront de la classe End leur esclave. Mais si la classe E gagne, ils récupéreront le voyage destiné à la classe A, dans une île paradisiaque. Revenons alors aux résultats des examens.
c'est une fucking victoire pour les cassos de la classe E, avec 3 élèves en première place dans 3 matières, pour seulement 2 pour la classe A. Mais il y aura 4 numéros 1 surprise, avec la bande de Terasaka qui aura misé sur une matière délaissée, gagnant donc 4 tentacules de plus. 7 tentacules et un voyage tout frais payé. L'occasion parfaite pour nos apprentis assassins pour décimer leur cible. Mais avant de partir, il prépare un plan avec Karasuma, Beach Sensei et Lovro, l'ancien maître de Irina. Lovro apprend même une technique fatale à Nagisa. そうだ。プロの殺し屋が直接教える必殺技だ。 Certains élèves cherchent quelques insectes, histoire de se faire un peu de blé, pour mieux profiter du voyage. Ils tombent alors sur Okajima. Okajima, c'est le bon gars. Le pervers de la classe, dont tout le monde se moque pour ses penchants un peu trop prononcés. On connaît tous un Okajima. Nous sommes peut-être tous un Okajima. Depuis le début de l'anime, toutes ces répliques sont extrêmement limites. Mais bon, c'est Okajima. Faut dire que le pauvre gars, il lui arrive que des mauvais trucs. Jusqu'à ce fameux jour où pour lui, le moment est venu de briller. Il a placé un piège de magazine cochon pour attirer Koro. Ce qui est effectivement très efficace. Et vous savez, on dit souvent que les Japonais sont forts pour rendre tout épique. Genre la cuisine, le tennis, etc. Oh, c'est le coup du bilboquet. Seules 2 personnes maîtrisent cette technique. S'il continue comme ça, il accomplira son rêve et deviendra bel et bien le champion régional de bilboquet. Et ils font ça même avec la perversité d'Okajima. Bon, évidemment, c'est du second degré, je le précise quand même. Mais notez que ce petit stratagème jouera sur l'assassinat de Koro Sensei. Car oui, ils arrivent enfin sur l'île d'Okinawa, et sans tarder, les élèves s'occupent des préparatifs pendant qu'un groupe distrait le bon professeur. Bon professeur qui n'est pas si malin, car il faut savoir qu'il a la capacité de muer, ce qui peut le protéger d'une explosion. Hélas, pour cause de bronzage excessif, il enlèvera de lui-même sa mue et s'affaiblira tout seul. Ah oui, ouais, on peut dire que c'est un gros faisant, oui. Mais le grand moment est enfin arrivé. Ils emmènent Koro dans une chapelle sur pilotis, ils lui font regarder un film de plus d'1 heure montrant des images honteuses de lui, et gêné par les images que ça donne de lui aux enfants, il en est déjà pétrifié d'embarras. Sauf que pendant ce temps, la marée monte, imbibant les pieds du professeur. Go pour l'opération finale. Les 7 élèves qui avaient le droit à exploser une tentacule tirent. Et c'est parti. Les élèves explosent la chapelle et créent une cage d'eau avec des flyboards. Les autres élèves tirent exprès à côté de lui pour empêcher qu'il s'échappe. C'est là que les 2 snipers cachés dans l'eau sortent enfin. Et... Yokuzo, kokomade! Bim, en plein dans sa mouille. Tout le monde cherche alors s'il reste quelque chose de Koro Sensei. Est-il mort? Est-il blessé? Quand tout à coup... Koro avait encore une botte secrète sous le coude, une armure suprême constituée de cristaux d'énergie condensée. Défaite totale pour les élèves qui devront attendre 24 heures que l'armure se désagrège et qu'il reprenne sa forme initiale. Bon, Karma arrive à le torturer psychologiquement, mais ça reste dur à encaisser pour la classe E, et encore plus pour les 2 snipers qui se sentiront responsables de cet échec. あそこより不安定な場所で練習しても外さなかった。だけど、いざあの瞬間、指先が硬直して視界が狭まった。同じく。Puis ce sera double peine pour eux, vu qu'un virus les attaque et en paralyse 10. C'est alors qu'une personne appelle Karasuma en réclamant Koro en échange des antidotes. Mais avec une demande bien particulière, que ce soit les 2 élèves les plus petits qui le transfèrent, donc Nagisa et Kayano. De péripétie en péripétie, quoi. Bon, en bref, ils escaladent une montagne, puis infiltrent l'hôtel, où se situe le bad guy. Beach Sensei distrait les gardes, Karasuma affronte un assassin spécialiste en poison, poison qu'il a conçu pour les élèves, justement.
Il le bat sans difficulté, mais inhale un gaz anesthésiant qui est capable d'endormir un éléphant. Mais pas Karasuma. Parce que c'est un éléphant? Non. Donc, Karasuma est quand même bien affaibli, mais il éclate l'assassin. Sur le chemin, il tombe sur un deuxième assassin que Karma décide d'affronter seul. Et vu ses capacités, il va vite prendre le dessus et le vaincre. Un vrai génie. Bref, après la victoire de Karma, il se retrouve dans un étage avec une boîte de nuit, où ils envoient les filles et Nagisa accéder à l'étage suivant. Ensuite, un nouvel assassin s'oppose à eux, et grâce à une stratégie finement menée par Koro, ils réussissent à le maîtriser. Ils finissent donc par arriver au dernier étage, en face du boss final, face à celui qui a commandité tout ça, celui qui a engagé les 3 assassins, celui qui a décidé d'empoisonner les enfants, celui qui veut récupérer Koro Sensei et sa récompense, celui qui veut se venger de Nagisa. Se venger de Nagisa. Et oui, tout ça pour une vengeance débile. Et qui avait déjà créé des problèmes à cause d'une stupide vengeance? Takaoka. Mais si, ce con-là. Le mec est devenu fou après l'humiliation subie par Nagisa, et il a échafaudé tout ce plan exprès pour l'humilier à son tour. Il demande donc à Nagisa de venir tout seul en échange des antidotes. Ils s'affrontent alors à nouveau chacun avec un couteau, et je vous fais passer tout suspense, Nagisa lui fait la technique fatale de Lovro, et le termine avec un combo sourire taser sur fond de musique chill. Et fin de la saison 1 de Assassination Classroom. Ah non. On finit sur des vannes, les meufs se mettent en maillot en s'amusant dans l'eau avec Okajima qui les rejoint nus, des vannes, les phrases que Nagisa répète continuellement, et des vannes. Et fin de la saison 1 de Assassination Classroom. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah c'est bien. Sylvain? C'est bien. Oui, c'est bien. Mais bon, c'est dommage de parler que de la saison 1 sans parler de la 2, vu que ça regroupe toute l'œuvre. Du coup, je vous fais un petit résumé rapide et j'approfondirai tout dans la deuxième vidéo. Déjà, quand je dis c'est bien, je me retiens, car cet animé est complètement réussi. Sa principale qualité, c'est son humour, maîtrisé de A à Z, avec tout style de blague. Ça casse le 4e mur, ça fait des références à d'autres œuvres, ça fait des blagues salaces, du comique de situation, de l'absurde, tout est exploité. Les personnages sont cool, mais pas incroyables non plus, suffisamment pour s'intéresser à eux. Particulièrement Koro Sensei, personnage terriblement attachant malgré sa sale gueule de poulpe jaune. L'animation est totalement correcte. Elle a jamais besoin d'être réellement spectaculaire, mais reste efficace du début à la fin. Les musiques sont incroyables. La musique est incroyable! Elles se collent parfaitement à l'univers. C'est touchant quand il le faut, mais encore une fois, on y reviendra plus tard. Non, franchement, c'est bien, hein. Et pas de défaut? Bah, oui et non. C'est pas parfait. Il y a quelques lenteurs, comme dans beaucoup d'animés, mais franchement, une fois lancé, on se prend au jeu. On pardonne facilement tous ses défauts en fait, autant le rythme que certaines facilités scénaristiques. Le fait que ce soit tourné humour dédramatise certaines erreurs, quand certaines fois, il s'en moque volontairement. Assassination Classroom, c'est un animé généreux. Il nous donne du plaisir sans rien demander en retour. Ouh, les frissons. Non mais ce qui est fou, c'est qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais bon, on va garder ça pour la deuxième partie, pour la saison 2. Ah, qu'on puisse parler de la mort de... Bah au début t'avais dit que tu parlerais de la saison 2 dans cette vidéo. Tu te serais pas encore gouré? Ah oui, putain.